Donc voilà, il y a cette notion de voilà, faut quand même être assez sûr de ce qu'on fait. Voilà, on a des experts avec nous, je pense qu'il faut vraiment compter sur eux et leur demander leur avis parce que voilà, ils peuvent avoir des fois une notion d'alerte que nous on n'aurait pas sur l'aspect fiscal, sur la durée de l'emprunt, la durée du truc, c'est L'engagement, hein, l'engagement, voilà. c'est l'engagement. C'est-à-dire que si la volonté après, comme toi Adrien, est d'avoir une deuxième et une troisième affaire assez rapidement, bah, si on a mobilisé tous les fonds dans l'acquisition des Ouais, murs, dans des murs. forcément ça freine le reste du développement, Bien hein. sûr. Ouais, ouais, c'est voilà, c'est quelque chose à prendre en compte quand même grandement. Nous, dans notre cas, si on prend le cas d'Angers, on avait une trésorerie très solide à ce moment-là. On sortait du Covid, on avait absorbé le Covid assez facilement parce que on a acheté juste avant le Covid. Le Covid nous a permis de nous faire connaître. On a mis du chômage partiel. On a vraiment structuré l'entreprise en fonction de ses besoins à ce moment-là. Sorti du Covid, les propriétaires veulent vendre les murs. On a notion de la plus-value qu'on peut y faire. On parle de plus-value d'un peu plus de 100% en réalité pour nous. On en a absolument conscience. On va voir les banques et notre banque personnelle avec laquelle on travaille, qui a les flux chez elle, le fonds, tout, me dit absolument non. Et c'est la concurrence d'autres banques qui ont accepté, mais avec des conditions qui étaient beaucoup plus chères, de faire un apport en fonds propres. Donc il a fallu que je prenne un gros salaire avec toute l'imposition qui va avec.